Meuf, la reine vierge, elle était vraiment vierge. Et là, tu es sans doute en train de te dire, mais pourquoi elle veut me parler de la virginité d'une reine? C'est tellement misogyne, qu'est-ce qu'on s'en fout? Détrompe-toi, il y a un côté intéressant derrière tout ça. Pour commencer, Élisabeth Ière est née en 1533. Sa mère, Anne Boleyn, est exécutée par son mari, Henri VIII, en 1536. Elle devient reine d'Angleterre en 1558. À l'époque, une femme qui règne seule, c'est une anomalie politique, surtout quand tu connais l'histoire de son père qui était obsédé par le fait d'avoir un héritier mâle. Et au XVIe siècle, se marier quand on est une reine, c'est souvent perdre le pouvoir. Tout simplement parce qu'un mari devient le roi consort et donc un étranger peut commencer à contrôler le royaume. Élisabeth, ça, elle l'a observé et elle refuse cette situation. Donc elle ne se mariera tout simplement jamais. En 1566, elle fait même un discours au Parlement. I will never be by violence constrained to do anything. Sorry for my English accent. Elle transforme alors son célibat en un symbole politique. Progressivement, elle est en fait associée à la Vierge Marie, à Diane, #Artémis, déesse chaste, et à l'idée de pureté morale du royaume. Finalement, pas grand-chose à voir avec le fait de savoir si elle est passée à l'acte ou non. En 1588, c'est sa victoire contre l'invincible Armada espagnole. C'est à ce moment-là que l'Angleterre devient la plus grande puissance mondiale de l'époque. C'est l'apogée du mythe. Élisabeth devient la protectrice pure de l'Angleterre. Et un peu comme les bonnes sœurs qui sont mariées à Dieu, elle, son mari, c'est la nation. Bien sûr, si on veut rentrer dans le gossip, il y a eu des rumeurs, en effet, avec des favoris comme Robert Dudley. Mais historiquement, on n'a eu aucune trace de grossesse et aucune preuve écrite de relation sexuelle. Les historiens sont clairs sur le fait qu'on ne peut absolument rien affirmer sur sa situation. Et c'est là que j'y reviens. On a donc passé littéralement 400 ans à spéculer sur la vie sexuelle de cette reine qui a juste été l'une des plus grandes reines de l'histoire.